Ludovic, merci pour avoir gagné ce concours et être venu nous chercher. Début 2009, nous avons débuté les études de conception détaillée, puis la construction avec la traduction architecturale et technique de toutes les ambitions affichées à l'origine. Le BEPOS, évidemment, bâtiment à énergie positive, le premier sur la confluence. C'est donc un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme pour son fonctionnement. Il a pour objectif la maximisation de l'efficacité énergétique et la réduction de l'empreinte carbone grâce à des principes constructifs bioclimatiques et par l'utilisation de procédés innovants. Alors je peux citer ce sur quoi nous avons travaillé particulièrement pour y arriver. L'isolation renforcée par l'extérieur pour la performance de l'enveloppe, la pertinence du plan masse, de l'orientation pour la passivité. Tous les logements sont traversants dans le cadre d'une conception bioclimatique, la présence de loggia avec une double façade de panneaux et de lames de verre qui assure, suivant les saisons, soit un sas type serre d'hiver ou un balcon d'été. L'utilisation en demi-saison est possible grâce aux lames horizontales. La toiture photovoltaïque, on en a parlé, capteurs solaires pour l'eau chaude et capteurs pour la fabrication d'électricité. J'ajouterais que nous avons maintenu la surtoiture avec Serre l'énergie malgré le moratoire sur le photovoltaïque et la forte dégradation des conditions de revente à EDF. Le jardin avec la récupération des eaux de pluie pour l'arrosage, le confort et la fraîcheur d'été. À noter la présence de câbles verticaux sur la façade côté jardin sur lesquels vont courir des plantes grimpantes qui viendront agrémenter la façade. L'utilisation de matériaux naturels, le bois, tous les châssis sont en bois, double ou triple vitrage, la résine naturelle, le marmoléum, les peintures écologiques et la terre pour son utilisation en enduit sur panneaux de façade. Enfin, l'utilisation d'une chaudière collective gaz couplée à une VMC double flux optimise la consommation pour le chauffage. Amplia a été distingué par plusieurs prix et obtenu plusieurs labels, parmi lesquels le label qualité Habitat et Environnement, option performance PVC et Finergie pour la performance en matière d'isolation thermique mais aussi phonique. 2 pyramides d'argent en 2012 pour l'innovation, là encore, et le prix du développement durable EDF Bruxelles. Aujourd'hui, les 66 appartements d'Amplia sont habités, avec notamment 15 appartements à prix modéré, assurant ainsi la mixité sociale. Ce sont des appartements très clairs, confortables, et disposant donc tous de jardins d'hiver ou de larges balcons. Ludovic, tu parlais d'adhésion au projet. Moi, je parlerais même d'appropriation. Cela a été le cas de nos équipes, mais aussi et surtout de nos clients, des habitants d'Amplia. Nous avons remis un guide aux habitants lors de leur arrivée dans la résidence, un guide très complet, présentant les atouts, les fonctionnalités et les conseils pour utiliser leur habitat. Monsieur le sénateur maire, je vous remettrai un exemplaire. On a coutume de dire maintenant, avec le cabinet Lipski-Rollet, Monsieur le Président, bâtiment passif, habitant actif. C'est, je crois, l'évolution nécessaire de l'urbanisation, avec la mise en commun de services, la mise en commun de moyens de transport à l'échelle du quartier, par exemple, l'utilisation de nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication pour l'adhésion et l'appropriation des habitants, le développement du lien social. C'est ce qu'on pourrait appeler la ville partagée. Merci.